Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue pour un nouvel épisode du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai jasé de chant a cappella avec deux membres du groupe Quartz, un groupe justement de chant a cappella originaire de Trois-Rivières qui font beaucoup de tournées ces derniers temps. Ça fait 15 ans qu'ils existent. J'ai jasé avec François Potier-Bouchard et puis avec François, mais mieux appelé sous le nom de Fadeux Dubé. C'était vraiment intéressant. Là. J'ai jasé avec eux de non seulement leur art, savoir comment ça fonctionnait parce que moi, je connais pas ça, quoique je trouve ça super impressionnant puis surtout intéressant. J'ai jasé aussi de la tournée, de leur collaboration, tu sais, être 4 gars dans un band. Est-ce que des fois, il y a de la chicane? Et je dois vous dire, ils ont lavé leur linge sale. Mais non, c'était vraiment super intéressant. J'étais vraiment contente de les recevoir. Ça a fait différent puis ça m'a permis justement d'entrer vraiment largement dans le sujet, non seulement de la musique, mais du chant a cappella. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là autant que moi. Je vous en dis pas plus sur le contenu de l'épisode, je vous le laisse découvrir par vous-même. Bonne écoute! Donc, on commence en force. François et Fadeux, bienvenue au Balado Franchement. Merci. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait 8 fois que je le dis. Je risque de le redire encore 2-3 fois, là, juste pour la chance. Pour les personnes qui vous connaissent pas, Ouais. OK, vous faites partie d'un groupe a cappella qui s'appelle Quartz. Ouais. Ça fait depuis 2010, officiellement. Ouais. Je commence vraiment en entrant dans le vif du sujet. On se tanne dessus? Là, ça fait 15 ans, là. De faire de la capella? Ouais. Honnêtement, je pense pas. C'est vraiment c'est une drogue, la capella. Ah ouais? L'espèce de... Ben, on est tombé là-dedans quand on était tout petit, là. On a fait les... Ben, je dis on, excluant Fadeux, parce qu'on l'a connu plus tard, mais à la base, c'est 4 anciens petits chanteurs de Trois-Rivières, mais t'as fait des chœurs d'enfants aussi quand t'étais petit. Puis le feeling d'être avec ses amis, puis de faire une chanson sans instrument, puis te rendre compte que juste ta voix qui se mélange aux autres voix, ça marche. Puis je pense quelque chose de, je sais pas, de il y a quelque quasiment chose de spirituel. pseudo-mystique Ouais, à l'expérience. Mais non, mais c'est vrai, puis pour tout le monde qui joue un peu d'un instrument à la maison, qui gratte à la guitare, c'est que c'est des instruments qui sont tempérés. Ouais. Donc, il y a dont l'accordage, le tuning va toujours être un compromis. Ouais. Pour s'arranger pour que ta guitare elle sonne bien dans toutes les tonalités. Quand tu chantes, pas d'instrument, t'as pas ce compromis-là. Ouais. Donc, tu as la possibilité de partir en quête d'une justesse parfaite, là. parfaite. Ouais. Puis ça, quand tu l'atteins, là, c'est rare. OK, ça, j'allais dire, on l'atteint pas tous les jours, j'imagine. Non, ben surtout quand on commence, là. Au début. Puis ça, je pense que les gens le ressentent. Puis on le voit, cette espèce de glow-là dans la face des gens qui viennent nous voir après les shows, qui comprennent pas. L'exemple le plus typique, à un moment donné, on a fait les hymnes nationaux pour les Cataractes de Shawinigan avant l'hymne national, parce qu'il y en a qu'un au Canada. Et puis, on l'a fait à 4 voix, à cappella, tout ça. Puis un monsieur qui comprenait. Il n'y avait pas comme les mots pour décrire ce qu'il venait de vivre. Il n'y avait pas le Mais vocabulaire. les gars, j'ai ressenti des affaires, là. Puis là, il capotait, là. Il s'exprimait en, tu sais, l'hymne national a joué fort dans un coin. Ouais, c'est ça. J'ai ressenti mon 110%. Très sportif. Très sportif. Ouais. Il y avait pas les mots. Émotif, Mais là. Puis, il y a quelque chose, les fils sont touchés. Ouais. Et la capella, ça fait ça. Il y a une affaire de résonance sympathique, là, je sais pas. Tu sais, mettons, si tu chantes exactement ou tu fais un instrument exactement sur la bonne fréquence, il peut y avoir des objets qui vont vibrer parce que la fréquence de vibration, machin. Mais quand on chante a cappella puis que c'est parfaitement juste, j'ai l'impression que tout le monde vibre avec tout le monde. Ça fait ça avec certains instruments comme, mettons, les corps français, les quatuors à cordes qui peuvent atteindre cette justesse-là, où est-ce que là, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait plus que 4. Là, parce que tout le monde résonne dans tout le monde puis il y a quelque chose de très, très puissant. Ouais. Puis quand t'as l'impression, quand t'es là-dedans, il y a une espèce de joie, il y a une espèce de, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment buzzant. Là. Mais à la base, la musique vient te chercher, tu sais, Oui, le nombre de aussi, fois en plus. que les gens parlent d'un concert ou juste d'un show de musique quelconque, puis que tu ressors de là, puis tu sais, ça a vibré en dedans. Mais c'est un peu ça. Puis après, il y a la genre de magie, d'un point de vue très externe, parce que pour moi, j'en fais pas de la cappella, mais il y a comme le point de vue très externe de dire, OK, tout ce que j'ai entendu, c'est comme si le cerveau ne catch pas que tout ce que j'ai entendu, ça a été créé par l'être humain et pas un instrument de musique. Puis ça, c'est le challenge, c'est le défi de toujours sortir les gens de cette réalisation-là, parce que tu peux pas rester dans cet état d'émerveillement constamment sur un spectacle de 2 heures. Non, c'est ça. L'enjeu, c'est ça, c'est créer cet émerveillement-là, amener les gens ailleurs pour qu'ils vivent d'autres émotions, puis à un moment donné, balle courbe, ils s'y attendent pas et ils reviennent, justement, comme tu dis,
Hey, hein? Ah ben oui, ils font ça juste avec leur voix. Fait que de pouvoir les amener là à plusieurs moments dans un spectacle, c'est un art. Puis ça, là-dessus, notre complice de toujours, Serge Postigo, a été un bon mentor, un bon professeur, justement, pour dire comment tu construis ça. Là. C'est un peu comme un tour de magie. Il y a une bonne partie du tour de magie. On va enlever la dextérité manuelle, on enlève le truc, là. On enlève tout ce qui est la technique. Il y a une bonne partie du tour de magie qui est juste trouver une façon d'attirer l'attention de la personne ailleurs. Absolument. Puis c'est un peu le même principe dans ce qu'on fait, de faire comme, OK, là, on va amener les gens à penser à autre chose, on va les faire rire. Ils vont pas être dans la dentelle. On va les amener dans quelque chose de vraiment niaiseux, là, des jokes. À la limite, on se gêne pas, là, des jokes faciles une fois de temps en temps. Là, puis après ça, là, ils reviennent, puis là, ils redécouvrent la dentelle qu'ils avaient oubliée. Puis ça, là, je comprends les humoristes de vivre cette espèce de drogue-là, de sentir que tu tiens ton public. Ils sont au creux de la main. Là. Exactement. Puis tu peux t'ajuster à comment ils réagissent, puis le rythme de ton show, le pace de ton show est dicté non pas par toi seul en tant qu'interprète, mais bien par cette relation-là, cette danse qui a lieu entre toi sur scène puis le public. Ben, tu parles d'humour, puis automatiquement, on pense aux grands humoristes qui font rire, puis là, ça se clappe ses cuisses. Puis à un moment donné, on rentre dans un moment super touchant, vulnérable. Puis après, bang, ça finit sur un punch. C'est un peu curve-là. J'adore ça. Toutes nos shows sont bâties. Il y a tout le temps, l'avant-dernière tune, c'est tout le temps une tune touchante. Peu importe le jeu qu'on a bâti dans les 15 dernières années, c'est la curve s'en va là, puis après ça, on remonte, puis on a besoin de rire, on a besoin d'évacuer un peu ce qu'on vient de vivre. Là. Mais c'est fun à construire ça. Puis je trouve que la cappella aide tellement pour ça parce que ça vient vraiment chercher l'âme. Là. Ça vient vraiment comme chercher profondément les gens. Fait que quand on tombe dans le plus touchant, là, tout à coup, il y a des émotions, on voit des larmes, tout ça. C'est vraiment un beau canal de communication pour les émotions. Absolument. Évidemment, là, les gens commencent sûrement à le comprendre, ce qu'est la cappella, mais je tiens quand même à le mentionner au cas où. C'est de la chanson, de la musique uniquement fait avec des bruits. Ben, je crois, est-ce que vous dites des bruits de bouche ou la voix? La voix, oui. La voix et le corps. Faisons un peu d'histoire. D'où est-ce que ça vient le terme a cappella? A cappella, qui est sont habitués, là. Qui est une contraction de alla cappella. Alla cappella. À la manière de la chapelle. Ouais. C'est un terme médiéval rendu là. C'est les premières fois. Renaissance. C'est ça. C'est parce que historiquement, durant le Moyen-Âge, les instruments étaient bannis des églises. On n'avait pas le droit d'avoir d'instruments de musique. Donc, la seule façon de faire de la musique, de la prière chantée, c'était le chant. Donc, à la manière de la chapelle, ça viendrait de là. Donc, sans instrument de musique. À la base, c'est un terme classique. Là. Quand on chante a cappella, c'est un terme qui est utilisé en classique. Puis c'est beaucoup plus récent dans l'histoire qu'on utilise ça avec du beatbox et compagnie. Là. C'est très, très récent, en fait. Là. Puis là, c'est peut-être moi, avec ma vision un petit peu plus tunnel de la cappella, mais j'ai l'impression que souvent, on l'associe, mettons, à des chansons plus religieuses. Tu sais, que ça a comme un effet, ça fait un lien avec ça, peut-être. Oui, absolument. Au début, oui. Oui, puis l'âge d'or, tout ce qu'on appelle la polyphonie, donc l'art d'écrire plusieurs mélodies une par-dessus l'autre qui vont fitter ensemble, genre Renaissance, mettons. Là. C'est un peu l'âge d'or de cette écriture-là, où est-ce que, encore là, ça vient toucher, ça élève l'âme et compagnie. Nous autres, on a baigné là-dedans quand on était des petits chanteurs, puis même si on comprenait pas trop les paroles, puis c'était du Palestrina qui datait de 1600 quelque chose, même 1500 quelque chose, on tripait parce que quelque chose qui se passait, puis quelque chose de vraiment mystique. Donc, ça part de là, puis après ça, bien évidemment, le jazz est arrivé au début du 20e siècle, les compagnies, puis là, le beatbox, c'est plus années 80-90, là, puis les Pentatonix de ce monde, c'est très récent, là. Puis les petits vidéos YouTube avec des cases. Oui. Ça, c'est un phénomène qui a peut-être une quinzaine d'années, mais à la base, c'est ça vient du classique. Là, ouais. OK. On connaît l'histoire ici, j'adore ça. Ouais. On était au conservatoire. On fait ça, oui. On est habitué de le dire. Là, oui. Là, tu mentionnes petit chanteur de chœur, c'est ça qu'on a dit tantôt? Moi, j'ai fait l'école Le Plateau à Montréal, donc concentration musique dans le système public. Et après ça, le Joseph-François Perrault, concentration au secondaire, encore une fois, public, où j'ai eu le plaisir de jouer de la flûte traversière. C'est très drôle. Anti-casting, dans un harmonie puis un orchestre. Puis aussi de découvrir en parascolaire via l'ensemble vocal de l'école. C'est ça, le chant a cappella.
Puis je tombe en amour et comme ils disent, the rest is history. Mais comment on fait pour tomber en amour? Ben, pas comment on fait, mais on tombe en amour avec un art. Dans votre cas, Ouais, la cappella ou le chant en général. C'est quand dans notre tête qu'on se dit à l'âge adulte, hey, j'aime tellement ça que je me pars un band. Puis pas juste un band. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être moi qui connais moins ça, mais il y en a pas des tonnes, là, des bands a cappella, là, on s'entend-tu? Ben, pas chez nous. Non. Ben, exactement, Ouais, au Québec, encore moins. Puis, tu sais, petite anecdote, à la fin de mon secondaire, j'ai eu ma première tournée avec l'ensemble vocal de l'école secondaire. Projet qu'on avait financé en vendant des biscuits. Puis, tu sais, bon, c'était très low budget, mais même là, tu sais, je me ramasse dans un gros festival choral à Terre-Neuve. Puis, les espèces de parrains de ce festival-là, c'était les Suédois de Real Group, qui est un groupe a cappella de jazz vocal. Puis derrière des improvisateurs de feu. Là. Pendant longtemps, là, le rappel de leur show, ça a été de dire OK, donnez-nous n'importe quel type de chanson. Oh, wow. Ouais, ça, je comprends pas. Ça, étape 1. N'importe quel type de chanson, n'importe quel style. Ouais. Fait que ça pouvait être Billie Jean, bossa. Puis ils faisaient OK. Ben, voyons donc. Let's go, puis ils le faisaient. C'est des machines. Ouais. Des machines. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'ai 16 ans, genre. Puis, tu sais, je les vois aller, puis je suis comme en amour avec ce qu'ils font, tu sais. Puis, puis la base de ce groupe de band-là est extraordinaire. Puis, je me souviens de mon sentiment de quasiment... C'est un drôle de mélange entre émerveillement et regret. Parce que j'avais le sentiment que ça, ce que je voyais, Ça se pouvait pas. ça se pouvait pas au Québec. Ouais. J'étais comme ce que je viens de voir, c'est ça, là, je viens de découvrir à 16 ans mon dream job que je ne ferai jamais. Les deux en même temps. Ouais. Puis nous autres, on est arrivés. Ben, puis là, ben oui, puis là, tu sais, une affaire en est arrivé un autre, puis tu sais, je dirais, il a fallu qu'on travaille en maudit pour que ça marche à Quartz, mais je l'ai fait, mon dream job. Pendant ce temps, à Trois-Rivières. 4 amis. Nous autres, au Petit Chanteur, on avait notre prof qui était le directeur de la chorale, qui avait son propre band a cappella, avec lui aussi des anciens Petits Chanteurs, parce que ça date d'une 50aine d'années, cette affaire-là, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Puis on les trouvait vraiment cool. Il y avait un medley passe-partout qui était vraiment cool. Il l'avait fait à Radio-Québec à l'époque. Il avait fait des trucs avec Grégory Charles aussi, en ce qu'on les trouvait vraiment nice. Là. Et puis là, on était jaloux, puis on voulait faire ça. Puis moi, j'étais un peu nerd. J'avais déjà mon petit logiciel d'écriture musicale en 5e année. Wow. Fait que, la première, je te l'enverrai. Je sais pas si vous avez des fois des photos que vous faites apparaître dans le podcast. Je pourrais en mettre si je mets un extrait de ça. La première photo du band date de quand j'étais en 6e année dans le sous-sol chez ma mère. Là. Il y avait Léo Alexandre dans ce temps-là, puis il y avait 2 autres gars. Mais des anciens petits chanteurs, j'avais écrit une petite partition. Là. Je pense que j'avais fait un arrangement de la tune de James Bond parce que GoldenEye venait de sortir, puis c'était vraiment cool. Au Nintendo Puis, 64. là, on chantait ça a cappella dans le cours d'école. On faisait la tribu d'Anna déjà aussi. Puis, on faisait des affaires comme ça. Et puis, ça a commencé comme ça, en fait. Puis, au secondaire, on était encore reliés au mouvement des petits chanteurs. On avait des camps d'été, des excursions, des affaires. Puis, pour financer nos activités, ben, on chantait dans les Canadian Tire puis dans les Loblaws de ce monde. Pour vrai? Oui. Et on chantait dans les foyers de personnes âgées. On a fait la tournée des foyers de personnes âgées de Trois-Rivières. Oh on était payé 100$. Puis le 100$, on le remettait au groupe parce que c'était très communiste notre affaire. C'est pour ramasser des sous pour nos activités. Et puis, mais c'est là qu'on a eu la piqûre, je pense, de chanter vraiment à 4. Puis on tripait. En fait, le hasard a voulu que, au lieu que ce soit une quinzaine de gars qui étaient disponibles pour venir chanter des chansons dans un foyer de personnes âgées, maintenant, il y en avait juste 4. Puis on a fait, c'est plus pratique comme ça. On a continué de même juste à 4. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est un hobby qui nous occupait à tous les dimanches. On répétait pour le fun. Puis à un moment donné, au cégep, on a eu notre premier petit contrat professionnel au Festivois, qui est un gros festival à Trois-Rivières, qui à l'époque s'appelait le Festival de l'art vocal de Trois-Rivières. C'était vraiment plus focus sur les chorales, sur les ensembles vocaux. Puis à l'époque, je pense pas que c'est le cas encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des petites scénettes sur la rue, là, des petites pastilles. Puis à tour de rôle, il y avait des petits bands qui jouaient avec ou sans instrument. Puis nous autres, on était là, puis on chantait a cappella The Lion Sleeps Tonight. Mais attends. Ouais. Pour l'anecdote, c'est que ça, c'est un remplacement à dernière minute. Oui, c'est vrai. On remplaçait le band de nos anciens profs. Le band des anciens profs qui fait comme, on peut pas être là. Ouais. Pouvez-vous nous subber? Puis le hic... On avait 3 tunes, je pense. C'est ça. C'est qu'à ce moment-là, Quartz a, pour l'entièreté de son répertoire, 15 minutes de musique. Oui, on faisait des petits barbershops. fait heureusement que c'était des scènes de type déambulatoire, en ce sens où les gens y passaient puis ils restaient pas là trop longtemps parce que le set de 1 heure, ça a été
4 fois le même 15 minutes. Non, mais c'est des sets de 15 minutes, c'est pas si pire, c'est en alternance. Puis on a commencé à voir qu'on tenait quelque chose quand, au lieu de se déplacer à une autre capsule, quand notre petite performance était terminée, il restait. Fait que là, on boostait le nombre de personnes acceptables autour de la petite capsule. Puis là, les gens étaient comme, non, on veut entendre le même show dans une demi-heure, avec les mêmes tunes, on aime ça. Fait que on a fait, OK, on tient quelque chose. Qui se passe. Puis à un moment donné, c'est ça, on avait une vision très entrepreneuriale aussi. On a toujours cette vibe-là, là, un peu fichier Excel. Là. Et puis à un moment donné, on dit, OK, on veut faire ça dans la vie, mais stratégiquement, on va continuer nos études en musique classique. Tout le monde étudie soit en chant ou en instrument. Et puis, on a appelé Salut Bonjour. Et puis, on leur a dit, bonjour, nous sommes un quatuor vocal a cappella de Trois-Rivières. Nous ne voulons pas être payés, mais on veut de la visibilité. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous autres? Et on a été super étonnés. On dit, OK. Arrête! Ouais, ils ont dit, pointez-vous jeudi matin à 4h30 du matin au top du Mont-Royal. Puis, on avait notre petite console, nos micros. C'était vraiment plug and play. Il a fait, venez chanter derrière Miss Météo. Moi, je pense que c'est l'appel de la gratuité qui a fait. Ben oui! On était comme, on vous a de quoi? Fait qu'on est allé avec nos petites affaires, puis on chantait, ah oui! Amboé derrière Miss Météo. Puis à un moment donné, vers 9h de grande écoute, elle nous interview. Puis en tout cas, c'était notre première interview à vie. Puis on était pourris, mais on avait 17 ans, tu sais, avec nos gros cheveux. Puis on avait tous nos manteaux pareils avec nos cravates. On était sérieux à cette époque-là. Là. Très comme dans les films, là. Oui. Le genre des petits bennes avec le même petit look, là. Tout le monde avait pareil. Puis, tu t'es placé un touch step, là, mais. Non, on dansait pas encore. C'est bon. Non, on était pas encore rendu là. Attends, mais c'est disponible, cette entrevue? Oui, c'est sur YouTube. Je t'enverrai ça. Là, on va regarder. Mais ça, c'est sur YouTube. Sinon, j'ai la VHS chez ma mère. Ouais, moi, j'étais pas là à l'époque dans le band, puis j'ai vu l'extrait avec David Gina qui essaye de plugger du contenu de manière structurée et intelligente, puis c'est comme... Oui, c'est ça, mais on était tellement vert, puis David qui était très cartésien, puis la fille qui avait nos noms, alors Olivier, François, David, elle fait, non, excuse-moi, c'est pas ça, c'est Olivier Lacroix, alors que maintenant, c'est comme, on s'en fout. Mais en tout cas, c'était super drôle. Puis on a fait ça, et par hasard, il y avait une des recherchistes, ou en tout cas quelqu'un qui travaillait chez Juste pour rire, qui nous a vus en prenant son café, qui a fait comme, justement, je cherchais un groupe a cappella québécois pour accompagner, on le voit moins ces temps-ci, mais il y a un gars qui s'appelle Charlie Pop qui était une vedette du beatbox, là, quasiment 20 ans maintenant. Le grand-papa du beatbox au Québec. Ouais, le grand-papa du beatbox. Le fils spirituel, mettons, de Anthony Cavana, qui était dans les premiers à faire du bruitage, à faire comme ça. Puis, en tout cas, bref, il y avait un numéro, elle voulait bâtir un numéro avec son poulain à l'époque, qui était Charlie Pop. Elle nous a contactés, puis on est allé, on a bâti un petit numéro, on l'a fait dans un petit rodage, et puis là, la famille Lauzon était là, puis on fait comme, hey, c'est vraiment bon, on pourrait les essayer sur un autre rodage plus gros. On s'est ramassé comme ça sur le gala Juste pour rire de Mike Ward. Wow! Puis la même année sur le gala Best of, je pense, de Grégory Charles, qui faisait le Best of de tous les. Et c'est là que Quartz a rencontré Serge Postigo. Ouais, c'est cette année-là qu'on a rencontré Serge. Mais c'est vraiment, ça a parti de même. Là. On n'avait même pas de crédit UDA, rien, puis on se ramasse à la TV. Mais ça, là, cette histoire-là, c'est la preuve ultime que, tu sais, qui ne tente rien n'a rien. Hein? Parce que ça, cet appel-là à Salut Bonjour, on peut pas dire que rien de tout ça s'est arrivé. Mais ça aurait peut-être pris 8 ans plus, de plus. Non, c'est ça. Puis dès que on fait beaucoup des conférences dans le secondaire, puis des fois, ceux qui veulent faire ça dans la vie nous demandent des conseils, puis on leur dit, prenez le téléphone, puis appelez. Vous allez avoir des noms souvent, mais vous allez peut-être avoir un oui ou deux. Nous autres, quand un jeune nous appelle, c'est arrivé, là, un petit groupe a cappella de la Côte-Nord à Bécomo, qui avait dit, hey, pouvez-vous nous coacher? Puis ça nous a fait vraiment plaisir, puis on leur a dit, écoutez, on t'en chaud dans 2 jours à cette île, voulez-vous faire notre première partie? On va s'arranger, puis capoter. Mais tu sais, nous autres, ça nous coûte rien, ça nous fait plaisir, puis on a eu droit à ça quand on était plus jeune aussi. Là, puis au Québec, on est de même aussi, on s'entraide entre nous autres, puis le monde est fin en général dans le milieu. Ben absolument. Puis moi, la phrase que j'aime le plus, honnêtement, c'est, oui, qui ne tente rien à rien, mais le pire qu'on va te dire, c'est non. Des fois, t'as peur, puis là, t'as peur de déranger, puis là, au pire, ce sera non, puis tu dérangeras 2 petites secondes d'écart. Non, c'est ça. Tu prends peut-être le risque, oui, de te faire dire non, mais tu prends le risque que ça fonctionne puis que ça te propulse d'une manière ou d'une autre dans ta carrière. Puis quand c'est bien fait, c'est là aussi, tu sais, où l'attitude de l'époque qui était « Bonjour, je commence. Pourrais-je passer à la télé, s'il vous plaît? Je le ferai pour gratis. » Tu sais, en termes de visibilité, ça a fait rapidement pour Quartz. En termes de salaire, zéro. C'est open bar. Là, ça a été... Il y a eu, à un moment donné, on l'avait calculé, notre salaire doublait par année
pendant les 6 premières années. Ouais, mais c'était. Mais c'est parce que quand tu doubles une pièce, C'est ça fait juste 2 piastres. C'est de 15 à 30, on ne paye pas une épicerie. Là. Mais c'est le salaire qu'on avait décidé de se verser aussi. Le petit contrat de 15 minutes au Festivois, on était payé pour ça. Là, c'était pas du bénévolat. Sauf que ces sous-là, on a dit, bon, ça coûte combien un SM58 à fil, un petit micro de base, là, que ça nous prendrait ça. OK, ça coûte 100$ le micro, ça coûte 20$ le fil. On a dit, bon, ben on se paye pas, puis on s'achète 4 micros, puis une petite console qui nous a permis d'être indépendant pour faire salut bonjour une couple de semaines plus tard. Puis ça a toujours été ça depuis ce temps-là. Puis maintenant, ben, on est un peu une PME. On a 2 employés à temps plein. On a full de matériel. On a nos studios, nos affaires. Puis on a toujours eu les 2 mains sur le volant. Puis ça nous permet d'être nos propres producteurs. Puis dire, nous autres, on y croit, puis on veut faire ça. Là. Mais sans cette vision entrepreneuriale-là, justement, que tu mentionnais tantôt, là, de le dire littéralement que vous êtes comme une PME en ce moment, c'est le meilleur exemple. Mais c'est vraiment ça, est-ce que vous seriez où vous êtes aujourd'hui sans cette vision-là? Non. Impossible. Parce que le marché est trop petit au Québec. Tu peux pas avoir un producteur qui t'arrive, fait comme, OK, je paye pour tout, écrivez un show, puis je vais garder 60% de tout ce que vous faites parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, tu mettons quelqu'un qui gagne la voix ou tout ça, c'est cool, sauf que il y a une contrepartie, puis c'est normal, là, parce qu'il y a énormément d'argent d'injecter, mais on est 4, tu sais. Fait que on a déjà eu des producteurs qui nous ont approchés, puis qui étaient super motivés parce qu'ils disaient, hey, il y a de quoi là, il y a un beau produit. Sauf qu'après ça, quand on faisait le breakdown de tout ce que ça coûte en termes de frais de production puis de frais de plateau, il y avait pas assez de pointe de tarte pour un producteur. Là. Fait que on se paye de l'heure, puis on préfère avoir des employés que de dire on dans une grosse machine. Là. Absolument. Puis après, je pense que c'est une job de passion. Mais c'est plate. C'est-tu plate de se faire dire c'est une job de passion? Parce que la passion ne paye pas le loyer, vous comprenez? Ouais, elle paye pas l'hypothèque. Non, c'est pas plate. C'est pas plate. Je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie du jeu. T'sais. Il faut que ce soit une job de passion. Ça, c'est la portion que les gens voient. Ils voient pas nécessairement ce qui est dur de notre métier. C'est quelque chose de vraiment bête, mais le métier d'artiste en tournée, c'est un métier qui est physiquement dur. Ben oui. C'est énormément de routes. C'est dormir dans des lits de camp. Parce qu'on s'entend qu'au début... Écoute, 2 lits, 4 gars. 2 lits, 4 gars, c'est arrivé. C'est arrivé, oui. Ben, puis j'ai pas de misère à le croire parce que tu dis, là, beau prendre du temps puis se faire connaître, mais c'est parce qu'on veut pas non plus tout flamber l'argent qu'on fait. La première petite tournée qu'on a faite, c'est la tournée Rosec, là, que bien les artistes connaissent, là, qui veut dire Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, la tournée d'été, où est-ce que les cachets sont volontairement petits, puis c'est fait pour le chansonnier avec sa guitare, là, qui est là pour roder ses affaires, mais encore là, on est 4. Fait que là, payer les chambres d'hôtel, tout ça, à même. Là, c'est en 2012, on était payé 1200$ par spectacle, puis il n'y avait aucun frais de payer. Fait que là, on s'organisait, puis on était dans le station wagon d'un des gars, puis c'était ça. Mais quand tu as 22 ans, c'est vraiment trippant. Ben oui. Ça, je suis tellement content d'avoir vécu à 22 ans, de faire la grande tournée du Québec. Là. Écoute, c'était tellement cool. On partait de Montréal, puis après, on est allé, on a fait toute la Côte-Nord jusqu'à Saint-Pierre. Après, on a traversé, on a fait le tour de la Gaspésie, puis c'est des paysages que j'avais jamais vus avant, sauf la Gaspésie quand j'étais petit. Mais puis je pense qu'il y a juste Fermont qu'on n'a pas fait au Québec. Ouais, en ce moment, là, il y a Fermont. Il y a juste Fermont. C'est les gens de Fermont qui nous écoutent. On aimerait aller à Fermont voir. Oui. J'aimerais ça voir le mur. Ça serait fun. Lancer l'invitation si vous avez des contacts. Fermont, mais sinon, tu sais, on a nos spots de piner dans Google en faisant... il y a une très bonne microbrasserie à Chibougamau. On sait ça. Je pense que c'est un des aspects que j'aime le plus de ce métier-là, c'est d'aller à des places. De découvrir. Ouais, puis d'y retourner. Puis, je sais pas, puis de rencontrer les gens, puis de revoir les gens. C'est quelque chose de vraiment, vraiment trippant. Vraiment cool. Entrons dans le côté plus création. OK? Je vous l'ai mentionné en début d'épisode, je ne suis pas une chanteuse d'a cappella. Je me doute que quand tu t'assois dans le bureau, dans le studio, peu importe où vous faites vos répétitions, où vous faites vos arrangements. Vos arrangements. J'imagine c'est pas comme ben oui, ici c'est comme seule famille. On voit que je connais pas la musique. Comment ça fonctionne? Dans ma tête, là, je regarde ça puis ça a l'air tellement compliqué. Est-ce que ça vient à un moment donné instinctif? Étape 1. Étape 1, conceptuellement. Conceptuellement, savoir où est-ce qu'on s'en va avec cet arrangement-là, avec cette chanson-là. Ça, c'est une étape qu'on a découvert plus tard dans le métier. Au début, on était comme, nous voulons reproduire cette chanson-là a cappella. Fait que là, il y a une guitare qui fait ting, 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 ting. On va chanter ting, 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 ting. Puis, OK, c'est ça. Fait que là, la conceptualisation, c'est comment je peux modifier ou adapter la chanson à ma sauce. Ce qu'on a compris à un moment donné, c'est que comment on fait pour réinventer cette chanson-là comme si elle avait été écrite par la voix, pour la voix seulement, et aussi, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette chanson
chansons-là. Puis ça, c'est l'aspect, encore là, mise en scène quand Serge est arrivé dans le mix, là, qui était comme, tu sais, moi, tu sais, on l'a magasiné, Serge, là, on l'a fait comme, hey, veux-tu nous rencontrer? On aimerait ça. Et puis, une des premières affaires qu'il nous avait dit, c'est moi, je suis pas intéressé d'être le metteur en scène d'un spectacle de tour de chant. C'est parce que on fait doubadou, puis à un moment donné, après 2 minutes, on s'en sac. C'est bien impressionnant, mais après 10 minutes, là, refais-moi le même tour de magie en boucle, là, ça marche pas. Fait que qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le message? Tout ça. Fait que c'est là qu'on a commencé à retravailler les chansons. Mais ça, il y a un travail donc, de conceptualisation. De faire comme, OK, on s'en va où? Dans quelle direction artistique avec cette chanson-là? Drôle, pas drôle, pas triste. Est-ce qu'on essaie d'en faire une espèce d'hommage, une espèce de... Ou là, même, c'est trouver une façon d'être non fictif. Tu sais, par exemple, Elvis. Est-ce qu'il faut trouver une façon d'être plus Elvis que Elvis? De dire, d'habitude, tu sais, dans la tune originale, il fait pas ça. Mais les codes de Elvis, c'est les suivants. Fait qu'on va toutes les mettre dans la tune au complet, toute la liste, pour que tu... Parce qu'il est là, le gag. C'est là que c'est intéressant. Ouais, c'est quoi le mood? C'est quoi le mood? Il y a le principe un peu boîte à chocolat, là, qu'on n'est pas pire là-dedans dans certains medley où chaque chanson est une surprise et sert le propos. T'sais, dans les premiers numéros qu'on a fait début vingtaine qui marchait bien, c'était un medley de fautes de français. Où est-ce qu'on faisait un medley de chansons québécoises, mais dans lesquels on mettait volontairement des fautes de français. Si j'aurais été des affaires de même. Ça commençait par si j'aurais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Puis là, pense à la prochaine chanson, c'est juste un flash, puis ça continue comme ça. Puis c'est niaiseux parce que la dernière chanson, c'était voyons, j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Puis les gars qui faisaient comme c'est drôle l'erreur que vous avez rajoutée, puis on me dit comme on n'a rien changé. C'est la bonne chanson, les bonnes paroles. Mais t'en avais plein de fautes comme ça, puis c'est ce genre de numéro là où puis là on travaille d'ailleurs sur un numéro où est-ce qu'on va avoir un invité qu'on a découvert en France quand on était en tournée là-bas, qui est un super bon chanteur beatboxer qui va jouer le rôle du français chiant qui arrive puis qui veut adapter les chansons québécoises en français. J'adore. Donc là, il fait une traduction. Et puis, mais c'est ça qui est le fun de jouer aussi avec l'aspect musical, c'est le contraste entre la beauté musicale puis la connerie. Là. On fait souvent, on fait des blagues niaiseuses, mais de luxe. Là. C'est comme il y en a un scoop là, où est-ce qu'il fait juste chanter. C'est con, mais il fait juste « Du coup, je t'ai... Du coup, tu m'as... Tout ensemble... Du coup, on sort... » Mais autour, il va y avoir un bel emballage d'harmonie vocale que moi, j'ai écrit comme si on faisait un hommage à Ferland, là, parce qu'il faut que ça soit beau et esthétique. Puis, fait que c'est touchant musicalement. Fait que ça vient toucher une partie de ton cerveau. C'est comme, hey, c'est beau, mais c'est cave. Mais se jouer avec ça, c'est parmi les choses qu'on aime bien faire. Ou encore, prendre une chanson puis la recontextualiser, lui faire dire autre chose. Dans la tournée qui s'est terminée cet automne, on avait tous les cris, les SOS, qui, tu sais, c'est un peu comme une chanson de rupture, une chanson de peine d'amour. Très nostalgique, mélancolique, puis qu'on a amené dans des teintes vraiment, vraiment, vraiment lourdes, puis où ça devient une espèce de peine d'amour face à l'humanité. On est présentement dans une période où est-ce que le conflit en Ukraine, le conflit israélo-palestinien qui a... Bon, on a créé ce show-là au début de la guerre d'Ukraine. Puis c'est ça, puis tu sais, des gros conflits armés où, je sais pas, on avait peut-être naïvement gâté par une certaine période de relative paix mondiale. On était comme, il me semble que l'humanité, on s'en vient pas pire. Là. Puis on va tous ensemble se rallier autour des changements climatiques puis essayer de remettre ça droite. Non. Ça a fait l'inverse. Puis on a fait un arrangement qui, musicalement, c'est beaucoup Lou Alexandre, le grand frisé dans le band, qui a travaillé sur le concept de ça et qui est arrivé avec des idées. On pourrait mélanger le style de la chanson avec, je pense qu'il va chercher littéralement Mars de Gustav Holst, là, qui est une... En fait, c'est ça qui a inspiré beaucoup de films de guerre. Il y a quelque chose de musicalement qui vient nous rechercher le côté militaire là-dedans. Fait que dans l'esthétisme autour de l'arrangement, toujours a cappella, là, mais dans la
rythmique, tout ça. Et c'est Phil qui avait l'idée d'inclure un chœur d'enfants. Fait qu'on est allé chercher des petits chanteurs de Trois-Rivières, des chanteurs de Laval, des chanteurs du Mont-Royal, des enfants de ton ancienne école aussi, je pense. Non, il y avait les petites voix du plateau. Ah, c'est ça. Ouais. Bref, des enfants qui ont chanté 2 parties qu'on a ajoutées par-dessus, qui viennent chanter vers le milieu de la chanson, ils font la mélodie, puis sans le nommer, on comprend qu'on parle de la guerre puis des enfants qui en souffrent. Puis on les a filmés, tout ça, fait qu'il y a des projections dans le show. Fait que les gens, c'était souvent un standing ovation à la fin, parce que ça venait les chercher. Puis aussi, Fado qui le présentait super bien, ce numéro-là, où est-ce qu'il parlait d'une histoire vraie, où est-ce que ton petit garçon t'a demandé si votre maison allait être détruite par la guerre parce qu'il avait vu les images à la télé. Et moi, ça, c'est assez pour me faire pleurer. Moi, je trouve sensible pour ça. C'est ça. Fait qu'on aime ça, aller là aussi, une fois de temps en temps. parce que, comme je disais tantôt, la Capella est un bon véhicule pour passer des messages, des émotions. Ben oui. Puis il y a quelque chose de très communautarisme. Que les gens se sentent impliqués quand ils entendent juste la voix. Fait que, puis souvent, ils ont envie de chanter puis tout ça. Là. Donc, ouais. On va là aussi. Fait que, tu sais, il y a vraiment les jokes de pète puis la guerre. Ouais. Fait que, Les deux opposés. Donc, dans le concept, c'est ça, on ça pour dire ça. Ça, c'est le concept. Ouais. Une fois que ces meetings-là ont eu lieu, parce que c'est souvent c'est du dialogue, c'est de la recherche en gang, du gros brainstorm. Puis là, après ça, il y a souvent un genre de chef-projet qui va arriver avec des idées un peu plus concrètes. Qui est jamais le même, le chef-projet? Disons qu'il y a des joueurs qui sont plus impliqués que d'autres. Le leader. Mais qui va arriver avec par exemple, une run d'accord en disant... est-ce qu'on conserve la run d'accord de la tune originale ou est-ce qu'on substitue certains accords? Des fois, est-ce qu'on joue un peu dans la mélodie ou pas? Est-ce qu'il y a des petits changements de mots ici et là pour dire comment est-ce que... Voici à quoi j'ai pensé. Oui, voici à quoi j'ai pensé. Comment est-ce que là, la chanson... Là, on a le concept. Ouais. Comment est-ce que la chanson s'adapte à ce concept-là? Est-ce que c'est le bon véhicule? Est-ce que la chanson, justement, est le bon véhicule? Puis là, après ça, on tombe dans la portion arrangement. Puis dépendant de la nature du concept puis de la teinte de couleur musicale, là, il y a 2 grandes branches. Il y a la branche que j'ai le goût de dire scolaire, où ça va, règle générale, tomber dans les mains de François, où, tout ça est assez clair pour dire que déjà, on peut passer à l'étape papier. Ouais. Là, il y a de l'écriture musicale. Ouais, tout ce qu'on chante est écrit. Tout est écrit. Ouais. Je trouve ça impressionnant, là, je trouve ça tellement cool. Ou l'autre branche, où là, j'arrête pas d'accrocher mon micro. Ah non, puis moi, qui disait pas taper sa table, on l'entend pas pantoute. Là. Va. Puis là, t'as l'autre branche, où là, si on est plus dans l'expérimental ou dans des affaires que tu fais comme, ça, on n'a jamais essayé de faire ça. Un genre de jam session, j'imagine? Non, c'est plus Louis qui va faire ça. Qui va s'enfermer dans son studio. Avec son micro, puis enregistrer des affaires. Qui va enregistrer toutes les voix. Puis qui va mettre des effets. Puis qui va... Parce que justement, quand on tombe dans quelque chose de technique, où là, c'est... c'est parce que ça va jouer à la console de son. Ça va se jouer dans les effets qui sont mis sur le son parce que ce que je veux faire, je n'ai pas la possibilité physique d'imiter un canon. Mais j'aimerais ça que ça fasse dans la salle. Fait que, tu sais, là, il est chez eux puis il essaye des... Puis là, il joue avec le son, il travaille avec des plugins. Puis le moment donné, jusqu'à ce qu'il trouve ça, OK, ça marche. Je suis capable de faire le son que j'avais dans ma tête. Puis il va nous monter une genre de maquette. Puis là, je vais la mettre sur papier. Puis là, après ça tombe à l'autre étape qui est sur l'écriture, vraiment papier. Mais ça, c'est assez récent, surtout depuis la pandémie, parce qu'on était obligé de travailler à distance. Là. Ça, tout est écrit depuis toujours, mais à partir de notre album de Noël, donc ça, c'est le 3e depuis ce temps-là, on a presque tout enregistré chacun chez nous à la maison. Là. Fait qu'on a la même session en ligne sur Dropbox, puis on enregistre nos affaires. On envoie ça aux États-Unis, où est-ce qu'il y a un réalisateur là-bas qui est comme the gars d'Acapella qui fait les albums de Pentatonix, ça, qui a fait pas Singer, les albums de Singer, Pitch Perfect, tout ça, c'est lui qui a fait ça. Que ça aussi, c'est un autre cas de... on l'a appelé. D'envoyer un petit courriel de bonjour. Nous sommes un quatuor franco-canadien. Très intéressé. On fait des blagues puis des tonnes. Il va nous dire ça coûte $1 milliard puis on n'aura jamais les moyens. Et finalement, non, c'était dans nos budgets. Finalement, ça coûte $1 milliard, mais non, c'est parce qu'il coûte cher, mais il travaille tellement vite pour le rendre. Ça va. Oui, notre son, en fait, on voulait avoir le gros son américain, puis on l'a eu. Puis tu sais, c'est ça, c'est vu qu'il n'y a pas ça au Québec, comme
histoire comme de... Quand on est rentré en studio pour le premier album, ça a été un chemin de croix. 2016. On a perdu d'argent. C'est là. épouvantable. On a dû jeter aux poubelles au moins 25 000 dans ce processus. 25 000 on a fait... si on compte les vidéoclips... On a fait l'album. Ouais. On l'a jeté. Ouais. Puis on a recommencé. Parce que vous on n'avait étiez pas la bonne mauvais? démarche. Écoute, on n'avait tellement pas la bonne démarche. On est allé au studio Piccolo. Bon. C'est là que Céline enregistre ses albums. Là. Ça coûte super cher aller là. Fait qu'à la base, Là, strike one. Puis là, déjà. Puis là, on essaie d'enregistrer les 4 en même temps. Puis là, ça veut dire que tu peux pas retoucher aucune des voix. Puis il y a quelqu'un qui donnait la note de départ là, depuis le studio. Là. Puis là, on commence la tune. Puis après ça, on réalise qu'on a baissé une petite affaire. Ah, shit, on recommence. Puis après ça, une journée au Piccolo, là, c'est parce que ça coûte cher. Puis on essayait d'enregistrer un band a cappella comme on enregistre une chorale ou un orchestre symphonique plutôt que comment qu'on enregistre un band. C'est ça. Quand tu tapes un band, la session de drum... Es-tu seul? Ben oui. Tu te concentres juste sur un instrument. Ben oui. Non seulement ça, mais c'est que le drum, il est tellement fort qu'il va leaker dans le micro de tout le monde, de tout. Fait que là, après ça, le chanteur, c'était pas ma meilleure. Il vient de scraper la puis inversement, comme le drum, tout rentre dans le micro de tout le monde. Pour aussi le type de musique qu'on essayait de faire, on faisait du gros pop là, avec du beatbox, fait que ça marchait pas notre affaire. Là. Fait que puis là par hasard, c'est là qu'on a découvert, on a été engagé pour faire une espèce de tag radio à rythme FM, il me semble. Puis on a enregistré ça dans un studio qui était beaucoup plus adapté à ce qu'on voulait faire. Puis on a réalisé que notre son de notre tag rythme FM était bien meilleur que tout ce qu'on avait fait pour notre prochain album. Fait qu'on a tout reviré ça de bord. On a recommencé dans un autre studio. Oh mon Dieu, ça m'angoisse. Oh non, écoute, c'était l'angoisse totale. Là. À ce moment-là, vous deviez être comme, qu'est-ce qu'on a fait de nos vies? Ben, ouais. J'exagère peut-être, puis l'affaire, en plus, c'est que nous autres, on a une bébite de scène. Tu sais, tout l'humour, puis tout ça, on essayait de transmettre ça sur album, puis ça marchait pas. C'était vraiment angoissant. Il y a bien des problèmes. Puis après ça, tu sais, le gars studio qu'on a trouvé par hasard avec ce contrat de radio-là, qui est super bon. Et encore une fois, le gars, il était comme, hey, c'est parce que non seulement j'ai jamais fait ça, mais ça ne s'est jamais fait au Québec, ce que vous voulez faire. Puis là où il a été extraordinaire, c'est qu'il a fait des recherches. Il s'est mis à lire des revues spécialisées, il a envoyé des emails aux States, il a checké du footage de recording de genre, OK, Pentatonix, avec quel type de micro il tape, avec quel type de micro... C'est tellement pas glamour. Ils font de la tournée, là. Lui, il envoie un des gars dans une espèce de roulotte avec un petit bout, avec un micro, puis là, il fait... Puis il fait, OK, c'est bon, je séquence ça, machin. On a une espèce de rêve que tout est parfait, puis tout marche du premier coup, mais c'est... Art is a lie! Mais honnêtement, juste la vie glamour des stars, là, que ce soit dans le chant, dans la musique, dans le théâtre, dans la scène ou au cinéma, là, peu importe... Tout le monde pense ça. Non, c'est ça. Puis ça peut être à différents niveaux, là, mais je me considère être dans le milieu culturel sans en être une star, disons-le. Le nombre de personnes que tu croises dans la rue qui sont comme « Oh my God, j'écoute ce que tu fais. Oh my God, c'est donc bien le fun. Ça doit donc bien être cool. Ben, la réalité en arrière de ça, c'est pas toujours ça. Non, il y a des décors. C'est comme ici, c'est vraiment un bel espace parce que c'est filmé. Mais quand tu fais de la radio commerciale, mettons à Trois-Rivières... Ben, mettons dans mes studios au travail. Puis c'est ça, oui, parce qu'on le voit pas. Qu'est-ce que ça donnerait d'investir dans quelque chose? Voilà. Anyways. Voilà. Mais tout ça pour dire que oui, on a trouvé notre méthode. Puis on se permet encore dans certains albums d'en faire de l'acoustique, là, où est-ce qu'on va louer une église, là, puis on va les 4 micros, tout ça, mais il faut recommencer la tune 15 000 fois jusqu'à temps que ce soit la take, dans le fond. Là. Mais ça demande énormément de temps, puis ça se passe pas, ça se prête pas nécessairement à n'importe quel type de chanson. Là. Quand il y a du beatbox, puis quand c'est très studio, il vaut mieux faire ça en studio. Là. Ben oui, absolument. Bref, on a découvert ça. C'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est la dernière étape, mais ça, c'est pour les albums. Pour les shows, ben là, après ça, une fois qu'on a la tune, ben là, il y a une mise en scène autour de ça, il y a des concepts, tout ça, puis des fois, ça fait tellement mal parce que, tu sais, il y a des tunes qu'on a coupées. Non, c'est carrément des tunes qu'on a achetées au vidange en faisant comme, c'est parce que on y trouve pas de place dans le show, tu sais, parce que une année, tu te ramasses avec trop de chansons qui ont le même casting, c'est ce que je veux dire, ben, absolument. qui expriment la même émotion, puis là, t'es comme, je peux pas les mettre back-à-back, c'est pas, non, ton moment touchant, il peut pas durer
18 minutes dans ton spectacle. Non. Puis ça prend une structure, ça prend un squelette. Puis dans nos derniers shows, il y a tout le temps, chacun, il y a des moments individuels. C'est ça qui est le fun aussi, on a 4 personnalités. On n'est pas, ça s'habille pas pareil, on n'est pas un barbershop. Puis il n'y a pas de band leader. Ouais, c'est pas de band leader. Fait Il y a pas un gars en avant. Puis ouais, c'est ça. Fait que dans nos derniers shows, il y a tout le temps c'est tout le temps construit sur un concept, mais 4 moments différents où est-ce que ça s'applique aux 4 gars. Après ça, t'as un numéro d'ouverture, t'as un numéro de fermeture, t'as 2 ou 3 chansons qu'on appelle un peu des fillers, on fait la tune parce que c'est cool. Puis ça nous rince le cerveau. Puis après ça, il y a la tune touchante dans la première partie, dans la deuxième partie. Puis après ça, ça le numéro d'avant-tract. Ouais, qu'il faut que ce soit impressionnant. T'as le numéro de retour dans un peu circassien. Tout est très calculé. Oui, il faut. On s'est rendu compte de ça tranquillement, pas vite. Là. Fait que maintenant, on a un peu la recette pour bâtir un show avec une courbe dramatique qui va se ressembler sans que les gens s'en rendent compte. Mais c'est un peu mon ami Willy 1, 2, 3 des fois. Là, non, mais tu regardes juste la structure. Là, c'est ça, tu regardes juste la structure. Oui. Moi, je suis un apôtre des analogies alimentaires. Je trouve que tout le monde mange, puis ça nous rejoint tous, les analogies alimentaires. Fait que je veux dire, comme au restaurant, t'as une entrée, t'as un plat principal, t'as quelque chose à boire, puis t'as un dessert. Ouais. Si tu t'arrêtes à la forme, tu veux dire, tous les restaurants, c'est pareil. Ben, c'est ça, c'est sûr. Absolument. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette maintenant? Ouais. Contenu versus contenant. Ben, c'est ça. Fait au niveau du contenant, la forme de comment est-ce qu'un spectacle qui fonctionne dramatiquement est monté, ça, il y a une structure, il y a une recette, puis ça, Serge Postigo, il en doit une là-dessus. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, puis aujourd'hui, on est des publics terribles. On se fait inviter dans des lancements, des tapis rouges, des cossins. Puis là, des fois, tu sais, on a des opinions, là, tu sais, puis on se regarde en faisant comme... Ah, on est rendu cruel. Moi, je suis le pire public du monde. Si je vais voir un humoriste, il faut pas que je sois dans la première partie, dans la première rangée, parce que je veux juste comme analyser. Puis c'est rare que je ris, là, parce que je suis pas capable de l'écouter en mode spectateur. Parce que non, je fais comme... Ah, je vois la structure. Je pense que les humoristes sont comme ça aussi. Je vois la construction du gag qui s'en vient. Fait que je suis pas surpris quand le gag arrive. Puis à la limite, ce que je vais avoir, c'est un... Bien joué, t'as bien fait ta structure. Bien joué. Puis c'est rare, là, en tant que public, que je vais honnêtement être surpris. Quelque chose là, que j'avais pas vu venir. Ma dernière vraiment surprise dans le genre, c'était Bo Burnham. Ouais. Ou là, quand on allait voir un show de métal, j'avoue que moi j'ai été surpris. Ah oui, mais ça, c'est pour ses 40 ans, on allait voir un show de métal, puis moi, c'est une culture que je ne connaissais pas. Le gars dans le milieu de même. Ouais. Oui, c'était malade. Puis j'arrivais pas à convaincre les gars que moi, je trouve que c'est drôle comme démarche, le métal. C'est vrai, c'est de l'humour. C'est différent. C'est différent. Ouais. Vous parlez de band leader, qui en a pas tant que ça. Non. On vient de parler de difficultés peut-être monétaires, surtout pour ce genre d'art-là, qui est peut-être un peu non conventionnel, ou du moins c'est niche. C'est niche. Plus niche. Comment c'est réellement de travailler dans un quatuor? Parce que là, vous êtes 4 gars qui font la même affaire. Ben, qui ont des personnalités différentes, mais vous faites la même affaire. Ouais. Vous avez peut-être des visions, semblables, mais j'imagine à plein de moments différents. C'est ça que ça clash, là. Ouais. Dites-moi, puis là, je m'attends pas à ce que vous me dites, hier, on s'est chicané. C'est pas ça que je vous demande, mais quand est-ce que ça crée de la friction, puis comment on fait pour passer à travers de ça? Est-ce que c'est le moment de parler de nos lavages de linge On fait des lavages de linge sale. C'est maintenant que ça se passe. Un des membres fondateurs du groupe, avant que ça s'appelle Quartz, maintenant, c'est drôle parce que c'est un psychologue spécialisé dans les conflits de couple. Arrête! Ouais, Dites-moi pas que vous êtes allés là ensemble. Non, c'est lui qui a proposé ça. Il était en train de faire son doc en psycho, puis il avait proposé que une fois ou 6 mois, genre, qu'on s'assoie ensemble, puis on se fasse un processus de lavage de linge sale où est-ce que tout le monde a droit de parole. Puis on fait ça fait 15 ans qu'on fait ça, même plus que ça. Puis là, maintenant, c'est pas nécessairement aux 6 mois, c'est quand on sent qu'on est dû, là. Mais on va s'asseoir ensemble. Puis là, les gens, surtout toi, il prend des notes pendant 6 mois de temps. Là, puis fait comme le 27 février à 15h44, tu dis ça. Mais c'est full sain parce que ça me permet de pas sauter dans la face de quelqu'un. Absolument. Parce qu'il y a un des gars, à un moment donné, qui va dire quelque chose, ça vient me chercher. Puis là, je suis comme, non, c'est pas le moment. Je vais l'écrire. Ouais. Puis quand je relis mes notes avant, justement, ces lavages de linge sale là, je vais passer mes notes, puis il y a bien des affaires que j'ai notées que je fais, ça vaut pas la peine. Ça, c'est moi, ça. T'as eu le temps de le décanter. Oui, puis j'ai le temps de faire, non, c'était moi le problème. Ouais. Puis au final, vous êtes un couple à 4. Tu sais, je veux dire, mettons là. Complètement. Ben, on se voit c'est tous notre relation la plus durable, je pense. C'est non, ça. toi, ta blonde, ça fait 1 an de plus que t'es avec elle qu'avec quoi. Oui. Mais quand même. à part de ça,
Mais je vous vois plus que j'avoue. Ouais, ben c'est ça. C'est par semaine. C'est fou, c'est fou. Mais bref, c'est ça, une fois 6 mois. Puis là, c'est cruel parce qu'on tire à roche-papier-ciseaux. Ça aussi, on règle bien les choses à faire avec roche-papier-ciseaux. Puis là, mettons, il y a un gars, mettons qu'on commence par faire 2. Ben là, les 3 autres vont dire ce qu'ils ont à dire de négatif sur faire 2. Après ça, on passe au prochain, puis au prochain. Puis après ça, on prend le temps de se dire tout ce qu'il y a à dire de positif sur chacun des gars individuellement. Vous lancez le pot, puis après les fleurs. C'est ça. Puis ça dure. On commence genre vers 15h, puis on finit à 3h du matin. Il y a tout le temps plein d'affaires à dire. Parce que souvent, c'est aussi une grande espèce de checkpoint de où est-ce qu'on en est professionnellement, puis on part sur les sujets. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on fait notre lavage de linge sale, puis on est bon pour une coupe de mois. Ouais, puis tu sais, puis avec quelques bières dans le corps, ça finit, règle générale, par un gros hug en pleurant. Oui, vraiment, en faisant comme, tu sais, je t'apprécie comme humain. Ouais. Phil, il braille tout le temps. C'est drôle. Ben, moi aussi, j'ai une petite larme. Ouais. Ben, tu sais, parce que vous connaissez presque par cœur, on s'entend-tu que rendu là, vous êtes des maintenant, frères, Maintenant, oui. Ça a pris plusieurs années qu'on se découvre, là, mais il famille. y a ça aussi. Les éléments qui nous frustraient avant, ça fait comme, bon, il y en a un qui n'a pas pris son café, là, puis c'est correct, là, je vais pas faire exprès. Là. Mais ouais. Puis ça, sur quoi on se pogne quand on a un groupe de musique a cappella? C'est-tu sur le travail ou c'est vraiment plus du côté perso? C'est bien rarement perso. Là. C'est plus sur les orientations. Genre, c'est pas le même, je l'avais vu. Ouais, genre, c'est un peu ça. Oui. Ou quand il y en a un qui est bien convaincu de son idée, puis tu sais, quand tu y as pensé, t'es bien convaincu de ton affaire, puis les 3 autres font comme, j'y crois pas. Des fois, t'as raison, des fois, t'as pas raison, mais ça peut vraiment créer des frictions. Ouais. Ça, c'est tellement tough. Ouais. Parce qu'en même temps, tu sais. Mais c'est là qu'un metteur en scène est pratique. Oui. Ou roche-papier-ciseaux, quand c'est 2-2. Ouais. Puis, tu sais, quand c'est un cas de. Ce sont 2 visions artistiques qui se valent. Ouais. C'est 2 propositions qui ont de la valeur. Puis après ça, c'est juste différent. Puis on n'arrivera pas à faire changer l'autre d'idée parce que c'est pas moins bon. C'est du subjectif. C'est 100% subjectif. Ben là, des fois, c'est un roche-papier-ciseaux. Ouais. Genre l'album de Noël, qu'on n'arrivait vraiment pas à s'entendre Parce sur quelle orientation on voulait prendre. Deux orientations totalement possibles. Phil et moi, on voulait faire vraiment quelque chose d'un peu plus classique. On disait, c'est l'occasion là, de faire quelque chose de plus jazz. Le Noël en famille. C'est ça. Puis t'avais, moi puis lui, on était comme, non, mais tu sais, party, faire danser gros le monde. Beatbox. Puis tu sais, beatbox. Puis... Faut que c'est genre All I want for Christmas. Moi, j'étais comme, cette chanson-là me fait vomir. Je veux pas qu'il y ait ça sur mon album. Mais c'est un plaisir coupable. Fait que là, on a fait un double album. Il y a un CD qui est beaucoup plus classique, puis un CD qui est beaucoup plus pop. OK, fait que c'est un faux roche-papier-ciseaux. Ouais, celui-là, on Celui-là, arrivait c'était vraiment pas. ça, On était vraiment 2-2. Puis il y a des belles affaires sur les deux. Moi, évidemment, parce que je préfère, c'est l'album plus classique qui commence avec les chanteurs du Mont-Royal. On commence genre Veni, veni, Emmanuel. Puis on fait même genre un motet. C'est quoi dans cette. La tourne en allemand qu'on fait, c'est. Assistant Rose. Assistant Rose, Sprungen. Dans cette étable obscure. Oui, mais on l'a fait en allemand. Assistant Rose, Sprungen. Puis moi, je trouve. Tu parles allemand ou quoi? Ben, musique classique, toute la gang, là. Fait que. Mais. Fait que t'apprends au moins la prononciation comme il faut. Tu es capable de lire puis déchiffrer. Mais je me rappelle, on était en train d'enregistrer au séminaire de la chapelle du séminaire Saint-Joseph, cette toune-là, quand la journaliste de TVA, Isabelle Perron, vient nous voir. Fait comme. Puis tu sais, elle nous aime beaucoup, pis tout ça. Puis là, elle veut un peu sauver les meubles. Puis comme, là, les gars, l'album, il est pas juste en allemand, là. Puis comme, non, inquiète pas, c'est une espèce de bulle. On voulait qu'il y ait un moment classique, plus pop, tout ça. Phew! Non, mais c'est ça. Moi, je suis super content qu'on ait fait ça, mais. Elle arrive, tu sais. Les gars, ils chantent en allemand. C'est comme, wow, bravo, mais. Tu sais, est-ce que vous avez comme une tournée en allemand? C'est Last Christmas avec je du ne sais gros pas. beatbox. C'est quoi qui se passe? Puis la tune qui, de loin, a le plus d'écoute sur Spotify, c'est All I want for Christmas! Puis j'haïs cette tune-là! Fait qu'il avait raison. Alors que Phil et moi, on était convaincus de notre affaire, mais c'est ça. Puis c'est aussi le premier album où est-ce qu'on s'est lancé dans des compositions originales. Ah! Oui, c'est vrai. Oui, ça a été une belle démarche. Ouais. Et vu que c'était la première fois qu'on se risquait à faire ça, on a fait, s'il faut s'embarquer dans un processus démocratique puis essayer d'écrire les 4 ensemble, on n'y arrivera pas. Ouais, ça va prendre trop de temps. Ouais. Ben non, je suis tellement d'accord. C'est ça. Fait que pour ce premier test, on a fait carte blanche. Chaque gars de Quartz va arriver avec une petite toune. Puis on a mis la barre, entre guillemets, basse en se disant, si tu as des idées juste pour 1 minute, ta tourne, elle va durer juste 1 minute, puis no shame. Oui, on sait 45 secondes. C'est des entre-tounes. Fait que, tu sais, on a tous fait bien plus que ça parce qu'on est tous des anxieux de performance. Des overachievers. Mais la carte blanche, la seule commande, le seul
le seul fil d'Ariane pour ça, c'est qu'il fallait que ça soit une recette de cuisine. Ouais. Fait que fais ta toune. L'analogie de bouffe, encore une fois, qui revient. Fait que François a été faire moi, espèce c'était un peu intense. de motet J'ai fait un truc classique. expressionniste, un truc comme Ravel, Debussy, Ouais. Honegger. Je suis complètement. J'ai aucune idée c'est quoi cette référence. Ben écoute, c'était de la musique sérieuse. C'était de la musique un peu néoclassique française. Ouais. Jean Langlais, pour les fans de Jean Langlais. Ouais. C'était vraiment plus. Mettons, Prélude à l'après-midi d'un faux. Ouais, Debussy Ravel un peu. Mettons, un truc pour Ballet 4 voix, 1910. mais mettons. que pour sujet, Ouais. le pain sandwich. Fait que. J'adore ça. Ouais. Ça a commencé super classique. Mais quelle est cette douce trinité de parfums et de divines saveurs. Parce que c'est important de faire bien les liaisons dans ce parfum Oui, et c'est ça. de divines saveurs. Puis, moi, j'étais un petit peu intense. C'était en 2021, fait qu'on était encore en pleine pandémie. C'était super compliqué de voyager. Puis, à cette époque-là, on venait juste d'harmoniser sur les interwebs une jeune fille de 17 ans qui avait fait l'hymne national américain à un congrès conservateur, complètement capella, puis elle s'était plantée, là, mais solide. Ben, là. c'est la vidéo qui a fait le tour du web. Ouais, là. exact, c'est ça. la Puis là, il y avait un groupe a cappella de 3 Françaises qui nous avaient découvert comme ça. Puis il y en a une qui m'avait écrit parce qu'elle est allée voir c'est qui l'arrangeur. Puis il a fait, hey, c'est des francophones, machin. Fait qu'on avait commencé à s'écrire comme ça. Puis moi, je trippais sur ce qu'il faisait. C'était beaucoup plus classique, tout ça. Fait que mon projet de vacances 2021, ça a été d'écrire cette tune-là dans un chalet, de remplir toute la paperasse nécessaire, compliquée pour passer les douanes, machin, COVID, pour aller en France. J'allais les rejoindre là-bas, dans le château familial d'une des filles du band, enregistrer l'élégie du pain sandwich avec ces 3 filles-là, puis revenir, j'ai tout filmé ça, j'ai fait une espèce de petit documentaire Pas de bon sens. sur la c'était chose. fou. Puis fait que moi, c'était bien classique. Toi, t'as fait un espèce de... Un trap. Du hip-hop qui parle de sucre en crème, Ouais. as one Tu does. peux avoir un extrait ou? Écoute, Ben, il faudrait faire jouer parce qu'on est pas toute la gang, mais ouais. Mais tu sais, attends, c'est quoi? Ça vaut la peine. Ah, c'est... Oui. Ouais, vous devez voir ça. J'ai exploré, c'est tout... Se poser la question, OK, c'est quoi les éléments du trap? Ouais. Parce que la cappella, c'est pas nécessairement hip-hop, hein? Choubidoua, puis le hip-hop, puis Straight Outta Compton, pas tout à fait. Fait que, tu sais, là, c'était explorer comment ça marche, quoi, la structure, c'est quoi le type de son, tu sais. Fait que, tu sais, sortir le fameux petit hi-hat qu'on entendait tellement autour de 2021-2022, il y a là encore les... Ouais. Puis en séquençage. Puis là, tu fais yeah! Une tasse de crème. Une tasse de sucre blanc, bien granulé. 2 tasses de cassonade, C'est tellement bien con. tassées. Oui, t'allais se faire un vidéoclip avec un fisheye dans un parc, là, parce que il y a Phil qui a composé une tune un peu à la Nicolas Ciccone, tu sais, power ballade sur le grilled cheese. De Noël. De Noël. Ah, c'est hot. Ouais, fait que... Ah, mais je peux-tu comme être dans votre band genre une journée? Écoute, Comme mon rêve ou quoi? Ben oui. C'est tellement cool. Juste de vous entendre parler, on dirait que ça éveille des rêves de jeunesse. Là, quand ben, c'est ça qui est cool. C'est genre, tu sais, quand on faisait des sketchs improvisés au secondaire puis qu'on faisait de l'impro, ben, on a juste transféré ça, on en a fait un métier. Comme ben les humoristes font. Tu sais. Arnaud Soli, c'était un gars d'impro. Il a même pas fait l'école nationale de l'humour. Puis il a une super belle carrière de créatif parce qu'il a fait de l'impro non-stop tout son secondaire pour cégep. Fait qu'il est devenu Absolument. un pro. Fait que c'est, Ah, très impressionnant. des idées. Ouais. Je me permets de passer à la question qui fait plaisir présentée par Normandin, qui est le commanditaire de l'émission. Puis je vais entrer plus dans votre côté créatif. Tu sais, on vient de... Ben, évidemment, on a parlé de comment ça se passait, la création d'une chanson, d'un album. Ouais. D'arrangement tout court. Puis là, j'aimerais ça savoir, parce que la question qui fait plaisir, on sait, Normandin, c'est reconnu pour faire plaisir, pour gâter les proches. On va manger là en gang. C'est toujours le fun. Je veux savoir, vous, c'est quoi votre petit plaisir, justement, dans votre métier, dans votre job? Ben, moi, en tournée, il y a vraiment rien qui me plaît plus qu'un bon repas chez Normandin. On dirait presque que je t'ai dit de dire ça. Mais le pire, c'est qu'on y va. C'est souvent... On est tous des amateurs de restaurants où il y a du gravy, puis chez Normandin, ils ont une bonne sauce. Là. En fait, la sauce à spaghetti. La sauce à spag de Normandin, ça se passe en tas. Là. Hey, ils vont être contents de vous entendre dire ça parce que c'est je vrai, vais c'est même pas vraiment demander. honnête. J'adore. Moi, la demi-lasagne avec salade César de Normandin, moi, ça me satisfait. Puis le pire, on a déjà, tu sais, on a tout le temps plein d'idées, puis on est comme, c'est qui qu'on aimerait avoir comme commanditaire de resto? Mettons, tu sais, Nicolas Ciccone est commandité par Pacini. Fait que lui, c'est gratis quand il va chez... Ben oui, lui, il mange gratis chez Pacini depuis... Il n'y a pas juste comment Bella Ciao, ciao, ciao. Qui s'appelle, lui?
Mais qu'est-ce que j'ai dit? La Casa des Papel. Ah, j'ai dit Nicole Ciccone. Ben ouais. Non, excusez, ah mon Dieu, désolé, j'ai mélangé 2 Italiens. Voyons, je parlais de Lui. Marco Cagliari! Marco Cagliari. Faut que je le donne. Marco Cagliari, c'est ça. Marco Cagliari. Bref, lui, Ouais. c'est gratis quand il va chez Pacini. Anyways, on se demandait, c'est qui qu'on aimerait qu'il nous commandite, mais vraiment, Normandin, il y a de tout. Ah bon, Ben là, je vais vous mettre en contact, là. Pour Je veux vrai, dire, ça serait ça vraiment part. un accomplissement. Non, mais pour revenir à la question, c'est quoi? C'est quoi qu'on aime le plus en tournée? Ben non, dans votre job, tu sais, Ah, ok. qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Tu sais, un petit quelque chose sur... Je sais pas, tu sais, qu'on n'entend pas vraiment parler. Est-ce que c'est justement faire le côté arrangement? Est-ce que c'est, j'imagine, le temps passé entre vous? Moi, c'est vraiment la tournée. Puis pas parce qu'on pense qu'on fait le party, là, au contraire, là, on boit du thé, là, mais c'est d'aller à des places. Là, OK, voir, là. Ouais, tu sais, à découvrir la Côte-Nord et la redécouvrir, la Gaspésie, l'Abitibi, le Nord de l'Ontario. Tu sais, on serait jamais allé à Timmins si c'était pas notre métier, ou Thunder Bay, ou toutes les anecdotes, les fous bon rires, restaurant de sushi de Timmins. Ouais, Osaka, excellent restaurant de sushi à Timmins en face de l'hôtel. On le croirait pas, mais... Mhm. Mais c'est Vraiment vraiment, bon. Mais c'est ça. Puis, tu sais, dans Van, on est 5 gars avec notre sonorisateur ou 6 quand il y a un éclairagiste. Puis, on a des fous rires. Tout ça, c'est un très, très beau métier que de faire des road trips avec ces chums gars. La camaraderie. Ouais. Puis moi, je vais être quétaine, mais tu sais, le moment de communion avec Ouais. le public. Ouais. Le moment de... Tu sais, on est très, très exigeant envers nous-mêmes. Je pense que ça fait partie de la recette du succès du band. Puis je pense que des artistes complaisants, ça fait pas des longues carrières. Ouais. Fait que les soirs où on a ce petit moment-là de non-verbal, là, où on se regarde, on fait comme... C'était un bon show à soir. Mm-hmm. C'était bon ce soir. Ouais. Puis là, qu'on regarde le monde, les gens sont debout, ils applaudissent, puis on vit ce moment-là ensemble, Mm-hmm. puis tu fais comme, ouais, Puis un genre de, hey, je fais pas ça nécessairement dans le vide. ben, Non, c'est c'est ça. ça, tu sais. Puis les quatre, on est pareil là-dessus, tu sais, on n'est pas, tu sais, on a une très saine quantité d'ego, parce que ça prend ça pour faire ce métier-là, mais on n'est pas du tout des artistes mégalomanes. Non. Pas pantoute. OK. sais, Je pense qu'il n'y a personne qui aurait été intéressé de faire une carrière solo dans les cas. Non, puis le genre de personne qui fait, tu sais, qu'il y a un projet qui lève pas, de faire un... c'est parce que les gens ne comprennent pas mon art. Non. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas Ouais. ça, tu sais. Fait on est très conscient de on est où, puis de ce qu'on vaut, puis de ce qu'on vaut pas. Puis, fait que les soirs où vraiment on réussit à accomplir jusqu'au bout la démarche, puis à faire au maximum de nos capacités ce qu'on voulait faire, puis que ça se passe bien, qu'on a vécu ce moment-là qui est précieux avec les gens, ça vaut de l'or. Non, c'est de voir les gens sortir du spectacle avec le même sourire que nous autres, on avait quand on était des ados puis on chantait à cappella juste pour le fun. Là. Ouais. C'est quand on leur a donné cette espèce de dose-là de bonheur, là, c'est là que notre métier a du sens. Puis après ça, des fois, on reçoit des témoignages pas possibles de gens qui ont tu sais, du cancer dans la famille, qui ont réussi. Ou une dame à un moment donné qui nous avait dit, elle est en train de décéder, mais elle a oublié ça le temps d'un spectacle. Ouais. Là, tu sais, mon Dieu, OK, ça te ramène à, OK, ça donne de quoi ce qu'on fait, puis ça a un sens. Parce que sinon, surtout pendant la pandémie, on se disait, qu'est-ce qu'on. Il y a des gens qui. La femme de Louis qui est médecin qui sauvait des vies pendant que nous autres, on était à la maison en train de faire des vidéos niaiseux. Là. Tu fais comme, on donne-tu quelque chose? Puis alors que post-pandémie, il y a justement des travailleurs de la santé qui nous disaient, hey, moi, mon petit moment de bonheur où je décrochais, là, j'ouvrais mon téléphone, je regardais vos quiz niaiseux musicaux, puis ça me faisait du bien. Fait que tu fais, OK, OK. il y a une utilité à ça. Une très bonne réponse qui fait plaisir. À Normandin. Même pas besoin de vous briefer, c'est tellement fun. Ben, merci pour cette réponse-là. Je vous donne chacun une carte cadeau. Vous allez pouvoir vous traiter la couenne, c'est ça l'expression? Non, vous gâtez. On va se gâter. Tout simplement. Puis pour les personnes qui nous écoutent puis que ça leur tente eux aussi de se gâter, on a 20 de rabais avec le code Franchement 20 sur les livraisons. Puis commande au comptoir. Fait que merveilleux. ne pas se gêner pour commander du Normandin. Le temps file vraiment rapidement. J'ai même pas le temps de regarder toutes les questions que je voulais vous poser. On a full jasé. Moi, là, il y a quand même quelque chose qui me brûle les lèvres. C'est-tu évident de savoir quelle place on a dans le band? Tu sais, je veux dire, parce que, mettons, je pense à toi. Musicalement. Parce que, mettons, toi, Fadeux, t'as une voix très, très grave. Ouais. Oui, J'imagine que t'as comme pas le choix d'aller là. Est-ce qu'il y a comme une envie de faire j'aurais aimé ça avoir plus... Si ça coûtait 150 000 $, avoir sa voix, je prendrais tout de suite mon hypothèque, mon prêt. Pour vrai? Ben, c'est tellement rare. Montre ton gros larynx. Montre aux gens ton gros larynx. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est
un par million là, dans la Sais-tu? population. Puis j'aimerais tellement ça. Moi, en plus, qui est plus musicien Ce qui est pire, que c'est qu'en chanteur. plus, là. il y a un micro, fait qu'en plus, il y a un son qui vient avec ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ceux qui nous écoutent en ce moment juste à l'audio, le son qu'on vient d'entendre, Je pense que ça pogne dans le micro. C'est dégueulasse. c'est comme le larynx que tu bouges Exact. dans ta C'est le gorge. cartilage, C'est le cartilage. ouais. C'est Mais l'immense tu sais, un larynx, cartilage. c'est pas c'est gros de même, lui, c'est gros. Tu sais, fait que ça permet, et c'est vraiment le même principe qu'un gros violon, contrebasse. contrebasse versus un violon. Il peut faire des notes très, très graves. Donc, souvent, il y a la responsabilité du plancher. Tu sais, si Fado est pas juste le On château de est cartes dans la s'écroule. marde. Puis moi, qui est bien plus instrumentiste que les trois autres, qui sont plus des chanteurs, j'aurais aimé ça, faire ça. Pas de paroles, juste des doum. Moi, j'aurais aimé ça. Parce que, mettons, ta note la plus grave, c'est laquelle? Ce que je viens de faire. OK. Puis, mettons, la tienne, Fa 2. Mettons, je parle de sa note la plus grave à lui, je fais ouh. Il y en a, Oh, il y a mon Dieu. plus qu'un octave de plus que moi. Là. Même pour une basse, ça n'a pas rapport, lui. Là. Pour les gens qui nous écoutent, qui savent lire la musique, quand j'écris un arrangement pour Quartz, je suis sûr que je peux écrire un La bémol, 3 lignes en dessous de la clé de Fa, puis tu vas toujours l'avoir. là. Ça, c'est à la base une note très C'est basse. fucking inhumain. Là. Ouais, ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de répertoire que je qualifierais de occidental. Non, ça se peut pas. Écrit bas comme ça. Ouais. Ça n'a pas de bon Ça sens. prend d'être fadeux ou d'être russe puis de fumer puis de boire beaucoup. C'est ça. C'est ça. Ça n'a pas rapport. Fait que si on est Fa 2, on est russe, puis Ouais. on fume, Fait que c'est c'est sûr encore que- mieux. Hey, là, Fait que, tu sais, pour les rôles, Louis Alexandre qui est très très bon en beatbox, basse, puis Phil est baryton, moi je suis ténor, fait que souvent je vais être au-dessus de lui. Mais au-delà de ça, il y a nos thèmes de voix, fait qu'on joue avec ça. Souvent nos voix s'entremêlent, puis ça Ouais. donne l'illusion qu'il y a plus que 4 voix. Là. Ou, tu sais, des fois, ça va être un cas de. Il faut que cette note-là sonne, entre guillemets, aiguë. Il faut qu'elle sonne Ouais, c'est ça. forçante. Il faut que ça sonne dans le top de registre pour donner la bonne émotion. Grrr. Malheureusement, c'est dans le milieu de range de François ou Louis. C'est ça, si ça a l'air facile. Fait que pour ça a moi. l'air facile, Ouais. c'est pas ça marche pas. Ouais, fait ouais. que là, il faut faire du changement de rôle de Ouais. qui je vais changer. Tu sais. Ce qui fait qu'une fois de temps en temps, je me ramasse, moi, à chanter dans mon très aigu, Ouais. qui est absolument pas aigu pour François, mais dans mon très aigu parce que on veut avoir, m'amener un accord avec 3 gars qui beltent chacun, là, Qui ont l'air d'être. Ouais, c'est ça. oh, avec les veines qui sortent dans le cou, là, mais celui qui est en bas de cet accord-là, il faut que ça soit moi. Ouais. Si c'est un Après détalon, ça marche pas. Dramatiquement aussi, il y a les rôles qu'on se donne, tu sais, de faire comme telle présentation, tel sketch, ça peut pas être moi, il faut que ce soit Fadeux ou inversement. Tu sais, si on veut avoir un casting de jeune premier qui a des étoiles dans les yeux, ça va être Louis. Si on veut avoir le casting un petit peu plus bûcheron, gars, ça va être Philippe. Gravitas. Ouais. Si on veut avoir le côté va être, grande folle, moi sur scène, je peux être bien flamboyant. Des fois, je reçois des messages privés de monsieur aussi. Puis c'est Et très drôle. non. Et toi, tu reçois des messages privés de monsieur pour d'autres raisons. Oui. Pourtant, on joue pas dans cette équipe-là. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que si on veut que ça soit touchant, que ce soit la voix de Dieu qui te parle, ben là, ça va être fadeux. ouais. On haït-tu ce casting-là ou on vit avec? On puis vit avec, on je pense. vit avec. rendu là. Tu sais, je pense peut-être qu'au début, en début de carrière. Phil, ça le gossait. Ouais. Parce que c'est le gars le plus doux du monde, mais il y a le casting du gars de Saint-Jérôme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis ben, il habite aussi dans la région. Oui, mais tu sais, je sais, il y a une vibe de gars de construction Ouais. et non pas quelqu'un qui a fini sa maîtrise summa cum laude à l'Université d'Ottawa en chant classique. Non, c'est ça. Tu sais, Ouais. tu vis avec ton casting. Puis moi, à l'époque où j'étudiais au conservatoire, tu sais, il y avait un prof d'art dramatique, un prof de théâtre qui a transmis, tu sais, c'est dans les premières bases qui étaient comme, avant de commencer à jouer, il faut que tu comprennes dans ton corps à toi, ton neutre, il exprime Ouais. quoi? Ah ouais. Oui, parce que des fois, ce qu'on pense ou ce qu'on veut que ça exprime, c'est pas la C'est même ça, affaire. Pas la même affaire. Fadeux Puis- a l'air fâché de Moi, base. j'ai l'air- Là, il est pas fâché contre toi. Là. Tu sais, mais j'ai Il est juste l'air, normal. j'ai l'air fâché, j'ai l'air de savoir où ce que tu restes. Écoute, la première répète parce qu'on essayait avec Fadeux, puis là, on avait faim, on se commande la pizza, puis c'est lui qui l'a commandé. Puis comme, ouais, large. Je suis comme, mon Dieu, t'es-tu choqué? Je suis comme, non, juste que je voulais une pizza large, mais t'es comme, ouais, c'est ça. Il disait, ouais, c'est mon casting. Tu sais, là. ben oui, mais tu sais, il y avait du bruit de fond, la pauvre madame qui répond, tu sais, j'entends le bruit de la friteuse en arrière, je décide de parler un petit peu plus fort. Ouais. T'as l'air de crier. J'ai l'air de crier après, Ouais. tu sais. Mais non. Mais c'est pour ça que dans le show actuel qu'on vient de finir, la première affaire, je pense que tu dis dans le show, c'est ah, ça m'écoeure. Puis ça part. Ça donne, C'est ça donne vraiment, tu sais, bon, le c'est ton. casting, tu sais. Ouais, ouais. Mais après ça, des fois, c'est le fun de jouer anti-casting. Tu sais, Oui, de, ben oui. de surprendre en allant complètement ailleurs. Ah ouais. Mm-hmm. Ah ouais. Mais ça demande de bien se connaître. Ouais.
Puis de laisser effectivement son ego à la maison. De Ben oui. côté. C'est ça, c'est parce que c'est dans les premières années. Tu sais. Ben oui, quand tu le vois le numéro, surtout mettons, si tu as écrit le numéro, puis d'avoir la sagesse de dire j'ai écrit le numéro, mais ça devrait être Louis qui le fait. Parce J'ai que écrit une super bonne blague. C'est ça, mais pas pour moi. Pas pour moi. Ouais, c'est tough. Ça. Ouais. Je comprends. François et Fadeux, merci tellement d'être venus me jaser. Plaisir. Honnêtement, très belle, j'allais dire découverte, je vous connaissais déjà, mais redécouverte. Je vais le dire comme ça. Avant de terminer, parlons rapidement de vos projets parce qu'il y a bien des affaires qui s'en viennent. Entre autres, si vous l'avez pas remarqué, si vous nous écoutez juste à l'audio en ce moment, ben clairement, vous l'avez pas vu, mais la pochette du nouvel album. Oui, il vient juste de Trip sortir. de trad. Puis, là, dites-moi, c'est disponible, j'imagine, partout sur le site web, dans les Archambault de ce monde. Il n'est pas en on distribution non. parce que le CD c'est mort, mais on peut l'acheter sur notre site web ou partout les Oui, plateformes c'est de streaming. streaming. Ah, c'est vrai, hein? On voit que je suis pas dans le monde de la musique. Ouais, ben à un moment donné, c'est ça. Puis je pense qu'il y a bien des artistes qui ont réalisé ça. Si tu veux avoir la copie physique parce que c'est un bel objet, on le vend après nos shows puis sur notre site web. Mais la façon la plus facile, c'est vraiment évidemment d'aller sur Spotify puis de l'écouter là. Puis mettons, en 10 secondes, pourquoi je devrais acheter Trip de Trad? Pour vrai, je pense que c'est notre meilleur album en carrière. On le disait en début d'entrevue, c'est difficile pour nous de transmettre sur album ce qu'on fait sur scène parce qu'on va dans toutes les directions. Puis c'est le premier où est-ce qu'on a vraiment pris des chansons originales, c'est niaiseux, mais libres de droit parce que c'est du patrimoine canadien qu'on a pris des vieilles chansons de bûcherons puis on est allé mais ailleurs là. C'est vraiment comme cool. tu prends cette glaise-là, puis cette argile-là, puis t'en fais quelque chose de complètement différent. Puis on s'est surpris à vraiment aimer ça, ce qui fait qu'on a retardé d'1 an la sortie de cet album-là parce qu'on s'était dit on va faire un petit EP, ça va être le fun. Finalement on a fait hey, ça marche notre affaire, c'est bon. On va rajouter une couple de tunes, puis là, maintenant on a fait un album là, mais ouais, fait que c'est un album de pop a cappella mais qui a comme matériel de base notre patrimoine. Fait qu'on est bien fiers de ça. Vous irez voir ça. Félicitations, vraiment cool. Vous avez aussi vous avez collaboré ou du moins vous êtes dans la co-création de la mini-série avec Shawinigan. Exactement. Mini-série documentaire, ça sort d'où ça? On a là? fait tout. On a co-réalisé, co-scripté, coproduit, on a joué dedans, on a fait les chansons, on a fait la musique originale, même la musique hors champ dans c'est tout nous autres. C'est tout. Très cool. Puis c'est ça, c'est l'antenne locale de Belle Fib TV1 qui contraint CRTC. Il y avait un petit budget pour un projet régional. Ils ont dit, voulez-vous ce petit budget-là pour faire de quoi de cool à Shawi? On est parti sur une chire, puis on a levé de l'argent hier, puis on a trouvé le moyen de faire un projet. On a triplé le budget. J'adore. On a fait quelque chose qui est honnêtement visuellement magnifique. On a trouvé des gens vraiment cool. Fait que, on est bien fiers de ça. Puis là, en ce moment, c'est sur les plateformes Bell. Fait que tous les abonnés de Bell, vous tapez dans la barre de recherche Quartz, vous allez nous trouver. C'est ça. Puis éventuellement, il y aura peut-être prochain une mois. On va récupérer les droits, puis on va faire d'autres projets. Ça marche très bien dans les écoles. Tout ça. Oui. Le maire de Shawinigan est bien content, puis il veut que ça se fasse connaître. Fait que, Who knows? Absolument. Puis est-ce qu'on a d'autres projets qui sortent? Ben là, il y en a déjà beaucoup. Il y a mais... sur Noël. Là, oui, dépendant de quand les gens nous écoutent, mais dans le temps des fêtes, les novembre et décembre, on est en tournée partout au Québec avec un cool show de Noël qui évidemment récupère nos chansons de l'album Ça goûte Noël et puis après ça on part aussi en tournée avec un grand public avec une thématique vraiment de quartz qui n'est pas saisonnière. Ça repart début 2026. En rodage. Puis après ça, au printemps, en vrai de vrai tournée. Fait qu'on se garde occupé. On est bien occupé. Pour toutes les dates, c'est sur votre site web, j'imagine. On peut aller acheter les billets directement. Puis si jamais on veut vous suivre, c'est sur les réseaux sociaux qu'on le fait, j'imagine. Oui, vraiment le meilleur endroit. Quartz QW4 RTZ. Voilà. Facile comme ça. Merci vraiment encore une fois d'avoir été de la partie. Très contente de vous avoir jasé. Puis je prends le temps de mentionner aux personnes qui nous écoutent en ce moment, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis si c'est pas déjà fait, oui, allez vous abonner au compte réseaux sociaux de Quartz. Mais vous pouvez le faire aussi du balado, franchement. Vous le savez, des projets comme ça, puis vous êtes les meilleurs, les gars, pour en être conscients, vous autres aussi, mais c'est avec la participation des gens, avec les abonnements, les j'aime, les partages, que ça fait toute la différence. Fait que gênez-vous pas, mettez peut-être un petit thumbs up sur YouTube ou sur Spotify. On se dit à la prochaine. Bye! Bye tout le monde!